Bonjour à tous, amis marseillais. On dirait que je suis heureux. Pas du tout. Je suis dépité complet. Bon, on va commencer cette vidéo. Je vais vous montrer les actions qu'il y a eu pendant le match. Donc, je rappelle, hein, c'était le match Lille-OM qui a eu lieu vendredi soir à 21h. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu le point classement. Voilà, les résultats qu'il y a eu au niveau de la Ligue sur la 28e journée, le classement actuel, ce qui est possible de faire ou pas, et ce qui nous reste comme match, etc. Voilà. On va essayer de faire un truc un peu propre, un peu carré. Donc c'est parti. Première 3-1. Et voilà. Donc, comme vous avez pu le constater, les actions ont été bon, très lilloises, hein. Il n'y a pas eu beaucoup d'actions marseillaises, beaucoup d'erreurs marseillais. Les relances en défense derrière, c'est pas possible quoi, de louper ce genre de relance, enfin ce genre de passe. Que tu loupes une passe devant, alors ça va faire. Bon, tu marqueras pas, ok, d'accord. Mais derrière, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais sur ce genre de match si important? Hein? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, moi, je suis complètement éteint. Je sais pas ce qu'on peut faire avec cette équipe, mais on va essayer d'analyser les choses quand même. Alors, je vous mets pour, voilà, si vous les avez pas vus, les résultats de la journée, donc 28/34. Donc Lille-OM, bien sûr, 3-1. Lens Le Havre, il y a eu un partout. PSG Clermont, d'ailleurs, hein, amis parisiens, vous êtes bien foutus de notre gueule, mais un partout. Brest-Metz, 4-3. Gros match. Toulouse-Strasbourg 0-0, Montpellier-Lorient 2-0, Reims-Nice 0-0, Monaco-Rennes 1-0. Nantes a perdu contre Lyon 3-1. Ils sont assez bien refaits, les Lyonnais. Donc, belle journée. Il y a eu quelques beaux scores entre Lyon et Brest. Montpellier aussi qui a fait un bon petit match. Euh, donc aujourd'hui, je vous mets le classement, on est huitième, voilà, à égalité avec Rennes qui est neuvième. On a juste un petit peu plus de goal average, on a 39 points. Je vous affiche les matchs qui nous restent, donc les matchs Ligue 1. Euh, donc nous avons OM Nice, Toulouse OM, OM Nice, OM Lens, Reims OM, OM Lorient, Le Havre OM. Ce qui fait 6 matchs. Parmi ces 6 matchs, il y a Nice à battre et Lens. What the fuck? Je sais pas vous, mais moi personnellement, j'y crois pas. Quand tu joues comme ça contre Lille, tu gagneras pas Lens, tu gagneras pas Nice. Même si c'est au Vélodrome. D'accord? Donc je sais pas quoi te dire. Donc ça fait 6 matchs, 18 points possibles. Ok, jusque-là, tu te dis pourquoi pas. Admettons que tu prends ces 18 points. Ça fait que maximum, donc les 39 points que tu as actuellement plus les 18, on est à 57 points maximum cette saison. C'est lamentable. Lamentable. Pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, 2022-2023, on a fini à 73 points. L'année d'avant, 2021-2022, 71 points. 2020-2021, 60 points. 2019-2020, 56 points. C'était une année un peu dégueulasse, d'accord? Le PSG en était deuxième, le PSG avait fini premier avec 68 points. Donc c'était une année qui était très médiocre pour tout le monde. On sait pourquoi. Donc c'est serré. Le classement est serré, oui, je te l'accorde. Ok, oui, ok. Mathématiquement, on peut encore faire des miracles. Mais regardez cette équipe. Regardez cette équipe. T'es capable de gagner 4-0 contre le Villarreal au match aller, au match retour. T'es capable de prendre une baffe dans la gueule. D'accord? Alors, on le savait que le Villarreal, enfin, moi personnellement, j'ai pas été étonné. Je savais même qu'on allait perdre ce match. Mais parce que tu joues chez eux, t'as gagné 4-0, ils ont plus rien à perdre. Ils envoient du pâté, les mecs. Ok, mais on avait quand même joué comme des pieds, quoi. Regarde contre Lille.
Lille est une bonne équipe, j'ai aucun problème avec ça. Mais regarde ce que tu fais. Tu loupes des passes de merde. Devant, c'était horrible. Le seul but qu'on marque, c'est Lille qui nous l'a donné. Enfin, moi, je comprends pas. Voilà. Donc, le prochain match, c'est jeudi. Donc, jeudi 11 contre le Benfica chez eux. Donc, match à 21h, hein. Vous avez, pour ceux qui n'ont pas Prime Video, ou autre, je vous ai mis, donc j'ai fait une vidéo où je vous ai mis des liens de streaming gratuits. Voilà, avec je vous montre quel VPN j'utilise pour faire fonctionner tout ce bazar. Et vous pouvez vous visionner les matchs, voilà, si vous n'avez pas, ça peut être intéressant. Donc, il nous reste Benfica. Et ensuite, jeudi 18, donc on reprend Benfica, mais au Vélodrome. Voilà. Euh, bon, on verra. On verra. Moi, de toute façon, je suis dépité. Je suis dépité. Ah, je vous affiche vite fait, excusez-moi, j'ai oublié la composition. Je vous affiche la composition là-haut si vous ne l'avez pas vu. Rapidement, dans les buts, c'était Lopez. Donc on avait Garcia, Gigot, Ballardi, Merlin. En milieu, Gaï, Veretout, Unai. Et en attaque, on avait Luis Enrique, Oba et Harit. Voilà. Excusez-moi, je ne vous l'avais pas montré dès le début. Erreur de ma part. Voilà, c'est pas grave, je rattrape mon petit. Enfin, mon erreur. Voilà, tout simplement. Bon, donc on a fait le point rapide. Moi je suis dépité. Je sais pas comment on peut gagner. Je sais pas comment on peut faire. Il y a des joueurs qu'il va falloir dégager de toute façon. Des joueurs qu'il va falloir remplacer absolument. Euh, Est-ce que Longoria doit partir? Moi je ne mettrai pas d'avis là-dessus. J'en sais rien. Il a fait des conneries, oui. Il a fait des très bonnes choses aussi. J'irai pas jusqu'à critiquer Longoria parce que voilà, pour moi c'est oui, il a fait des bêtises, mais bon, les bêtises ne viennent pas que de lui non plus. On a eu beaucoup d'entraîneurs, Gattuso en a fait aussi. Voilà, ils ont tous fait, Marcelino, tout le monde a fait des conneries. Euh, Aujourd'hui, le seul qui prend un peu, qui peut plus ou moins rien faire, c'est Gasset. Et Gasset, il prend avec ce qu'on lui a donné, il essaie de faire une équipe puis il s'aperçoit qu'il a des bonhommes qui savent pas jouer au football. Bah, il peut rien faire de spécial. Donc ça va être compliqué. Voilà, ça va être compliqué. On va essayer de faire bien, de faire mieux. Enfin, j'espère qu'ils vont essayer de faire mieux. Mais à mon avis, on peut pas espérer grand-chose. Alors je vous mets vite fait un article que j'ai vu tout à l'heure. Voilà, donc qui dit que donc si donc pour information, si Paris gagne la Coupe de France, tu peux pas avoir deux titres. Du coup, en gros, on serait, on pourrait, les septièmes seraient qualifiés directement en Conference League, Europa, et bon, je sais même pas si peut rester septième à l'heure actuelle. Enfin là, on est huitième, mais je sais même pas si on peut espérer la septième place. Euh, c'est assez compliqué. On a une équipe qui tourne en rond. Donc des fois, ils nous font des bons matchs. Aubameyang sort du grand jeu. Si Aubameyang marque pas, il n'y a pas beaucoup d'autres joueurs qui marquent. Bon, vite fait Klose, vite fait machin, vite fait ceci. On a quand même beaucoup de blessés sur le banc. J'ai pas envie de tout mettre sur les blessés parce que tout n'est pas là, hein. Le problème n'est pas principalement les blessés. Le problème, c'est le groupe. Ça va pas du tout. Enfin, ils s'entendent. Alors, on les voit, on voit des vidéos où ils chantent, etc. Quand ils ont fait leur victoire là contre le Villarreal et tout. Ok, donc on voit un groupe plus ou moins soudé, mais footballistiquement, le groupe il vaut rien. Voilà. Donc à partir de là, moi je suis déçu et, euh, et je sais pas ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Voilà les amis, bon écoutez, on va s'arrêter là-dessus, ça sert à rien de déblater plus que ça. Donc vous avez vu
Bon, je vous ai fait le point sur les matchs qui restent à venir. Sur le classement général, sur les résultats de la Ligue, je pense qu'on fera des vidéos toujours de ce type-là. J'essaierai de mieux m'organiser la prochaine fois parce que là j'avais oublié la compo. Où on fera compo, action du match, les résultats de la Ligue, les matchs qui restent à venir, etc. Une petite analyse rapide. L'analyse, on la fera pas tout le temps, hein, parce que là, voilà, je vous ai montré qu'il restait 6 matchs, qu'on avait 57 points. On va pas faire ça non plus tout le temps, mais voilà, pour faire un petit topo, c'est intéressant. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, que vous soyez supporter marseillais ou autre, peu importe, c'est très bien. Voilà, on accepte tout le monde, il n'y a pas de souci. Le but, c'est vraiment d'échanger et de créer une belle communauté. Voilà. Je vous fais la bise. N'oubliez pas, on a tous la même passion, le football. Et à plus les amis, ciao ciao.